qu'en 2022, ce qu'il faut retenir du tirage au sort. La compétition phare du continent africain verra notamment s'affronter, dès le premier tour, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, mais aussi le Nigeria et l'Égypte. Le Cameroun bien servi, le Maroc beaucoup moins. La composition des 4 chapeaux permettait d'envisager un certain nombre de chocs et les amoureux du clinquant n'ont pas été déçus. Si le Cameroun a hérité d'un groupe relativement abordable, avec le Burkina Faso comme principal adversaire, qu'il rencontrera en match d'ouverture, le 9 janvier, en plus de l'Éthiopie et du Cap-Vert, ce n'est pas vraiment le cas du Maroc, groupe C, autre tête de série. Les Lions de l'Atlas, qui n'ont plus remporté la CAN depuis 1976, faisaient partie des favoris en 2019, mais leur parcours s'était arrêté en 8e de finale face au Bénin. Dans 5 mois, l'équipe marocaine sera de nouveau considérée comme une sérieuse prétendante au titre, mais il lui faudra sortir d'un groupe compliqué où figure le Ghana, son premier adversaire, le 10 janvier, le Gabon et les Comores, dont ce sera la première apparition à ce niveau et qui n'ont pas vraiment été gâtés par ce tirage au sort. Nous allons affronter des équipes très fortes, contre lesquelles il faudra être très vigilant. Pour nous, c'est un grand plaisir de disputer cette CAN, a réagi Amir Abdou, le sélectionneur des claquantes. Fennec contre Éléphant, une rencontre de choc. L'Algérie, tenante du titre et dont les résultats ne faiblissent pas depuis le sacre du Caire en 2019, affrontera dans le groupe E la Côte d'Ivoire. Ce choc entre 2 des 3 derniers vainqueurs du tournoi sera l'un des plus attendus du premier tour. A priori, ni les Fennecs, ni les Éléphants n'ont de raison de se plaindre du reste du tirage au sort, puisque leurs adversaires sont la Guinée équatoriale et la Sierra Leone, de retour en phase finale après 26 ans d'éclipse. Une autre affiche retient déjà l'attention, celle qui opposera le 11 janvier le Nigeria, 3e en 2019, à l'Égypte de Mohamed Salah, forcément revancharde après avoir raté sa CAN il y a 2 ans. Dans ce groupe D, le Soudan et la Guinée-Bissau lutteront a priori pour la 3e place, qui peut se révéler qualificatif pour les 8e de finale à condition de terminer parmi les 4 meilleurs 3e. Ce sera notre objectif, a commenté Hubert Vlude, le sélectionneur français du Soudan. Pour le peuple soudanais, un match face à l'Égypte est quelque chose de particulier quand on connaît les liens entre les 2 pays. Le Sénégal bien loti, la Gambie mise au défi. Le Sénégal, vice-champion d'Afrique en 2019, jouera un authentique derby face à la Guinée, le 14 janvier à Bafoussam, lors de la 2e journée d'un groupe B complété par le Malawi et le Zimbabwe, 2 équipes difficiles à manœuvrer et qui seront les 2 seules représentantes de l'Afrique australe. A priori, les Lions de la Teranga ont largement les moyens de sortir de ce groupe. Ils auront pour objectif d'inscrire pour la première fois de leur histoire leur nom au palmarès de la compétition, même si Aliou Cissé, leur sélectionneur, est la cible de nombreuses critiques, ses détracteurs le jugeant trop frileux dans ses choix. La Gambie, l'autre petit nouveau des phases finales avec les Comores, aborde la compétition avec moins de pression que son puissant voisin mais devra compter avec des adversaires coriaces. Les Scorpions, qui ont éliminé la République démocratique du Congo, RDC, lors de la phase de qualification, affronteront la Tunisie, le Mali et la Mauritanie dans le groupe F. Les 3 équipes s'étaient déjà croisées en 2019 en Égypte et, au soir du premier tour, ce sont les Mauritaniens qui avaient fait leur valise.